Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je t'emmène découvrir le Québec en bikepacking. Et aujourd'hui, j'initie mon père à l'aventure à vélo. Alright, c'est un départ pour nous ce matin. En fait, il annonçait de la grosse pluie toute la semaine, 13 degrés. Bref, pas une semaine idéale pour partir, mais on s'en fout parce qu'on est entre nous, on va être content de le faire. Très heureux d'initier le père au voyage à vélo, au bikepacking. Et il commence à mouiller. Il faisait beau ce matin, on se demandait, c'était inquiétant. Là, il pleut. Puis, ben, on va vivre avec pour les 4 prochains jours. Et oui, on est de retour! Après un tour du monde à vélo en quête de folles aventures, il est temps de revenir au Québec pour un nouveau chapitre. Dans le but de promouvoir le vélo d'aventure, nous souhaitons mettre en lumière de beaux projets inspirants tout en explorant notre belle province. Bon, comment tu te sens, le padrin? Prêt, totalement prêt, mais parce qu'il sait pas dans quoi il s'embarque. C'est pour ça qu'il est prêt. Après ça, on en rejasera, là. Mais non, je suis heureux, je suis content. Ça va être une belle expérience. Première expérience en bikepacking. Ouais. Fait que on va essayer de pogner la piqûre, je pense. Et pour vrai, on est quand même plutôt bien chargé pour juste 4 jours, là. Je pensais pas être aussi lourd, et mon père non plus, là. On est quand même... j'utilise en fait les sacoches Arkel, les Orca. Moi, j'ai les 45 litres à l'arrière, puis mon père a les 35 litres. Fait que donc, c'est mes sacoches que j'avais quand on a commencé le voyage. J'avais les 35 à l'avant et les 45 à l'arrière. Là, on est à 2 sacoches chacun. Fait qu'on n'est pas ultra chargé, mais on peut pas se le permettre non plus. Parce que là, contrairement au voyage qu'on a fait, ben là, on est dans le bois. Et ça va changer un peu les conditions routières et tout. Fait qu'on va être le plus léger possible, mais surtout être le plus maniable possible. Parce que c'est un peu ce qui différencie du bikepacking et du cyclotourisme. Ben là, le bikepacking, on va être beaucoup sur de la gravelle, peut-être des sentiers pédestres. Et là, ben, on veut pas être trop lourd. Disons que notre système avec lequel on a fait le tour du monde, ben, il n'est pas très adapté pour aller dans le bois. Donc, on essaie d'être le plus léger possible, mais on n'est pas sûr qu'on a réussi, à mon avis. On va bien manger aujourd'hui pour s'alléger pour le reste du voyage. Les premiers kilomètres du Padré! Et on passait sous la pluie. Les lunettes de soleil, l'imperméable, le chapeau pour le soleil, tout, on va tout avoir aujourd'hui. Fait que on est aussi bien d'être prêts. C'est l'initiation sous la pluie, puis on espère que... Ben, je pense que ça va être ça tout le long. Hein. Que l'aventure commence! Vraiment profond, hein? Je sais pas, hein? Là-bas, ça a l'air pire. Ouais, mais ça, je te dis, ça n'a pas l'air d'un chemin. Tu sais, si on traverse tout ça, puis au final, ça n'a rien donné. Bon, Il y a de la brume dedans. t'as de la brume dedans? Il y a de la brume dedans. Vas-y, suis ça. Bon, là, je dois dire que je sais pas dans quoi on s'est embarqué, puis on sait même pas si on est sur le bon chemin encore. Ça part de même, nous autres, nos aventures. Mais vraiment, là, je suis surpris de la capacité des vélos. Hein? Ça va T'es bien? capable d'en prendre? Toi, t'as mis le pied ou pas? À noter que la réserve faunique des Laurentides est le tout premier parc de la CEPAC à offrir le bikepacking comme activité de plein air. À ma grande surprise, on peut camper n'importe où, à condition évidemment de tout ramasser après son passage. Et on a quand même fabriqué un abri plutôt cool. Particulièrement le nord du Québec, il y a du maringouin. Donc on va pas s'abriter ici pour faire à manger. C'est sûr que c'est pas l'extase dans l'espace, mais quand même. Ouais, on est bien. Ouais, la grosse piste.
Ouais, sinon, il faut faire le 13 km. Puis on arrive au spot camping avec lac. Pas au spot, là, je sais pas quoi. Ouais. On est limite sur l'eau. Là. Ouais, c'est ça. Bon matin. On va commencer cette vidéo au matin du jour 2. Parce que le jour 1, disons que ça s'est pas passé comme prévu. Puis qu'on a sous-estimé l'intensité de la route. C'est pas dans quoi s'est embarqué. L'idée, c'était de faire la boucle F dans la réserve faunique des Laurentides, qui est considérée comme intermédiaire, et c'était environ 200 quelques kilomètres. Et là, hier, on est parti un peu en retard, et on a fait 17 pauvres petits kilomètres, mais avec beaucoup d'efforts. Tellement que, le père a été malade cette nuit, d'efforts, en fait, de déshydratation et d'efforts. Bref, la route nous dit qu'il faut qu'on se calme. Elle va nous calmer. Ah ouais, on n'a pas le choix. Et là, on va revoir l'itinéraire. Parce que c'est ça qui est chouette, c'est au moins dans la réserve ici, t'as moyen de retrouver d'autres boucles, d'autres itinéraires. Fait que tu peux adapter en fonction de ce qui se passe dans tes journées. Et donc, on va revoir notre itinéraire ce matin. Et on n'a pas beaucoup filmé hier. Parce que je te laisse imaginer pourquoi. On avait déjà de la misère à se gérer. C'est quoi notre mission ce matin? Survivre. C'est surtout de l'eau, la mission numéro 1. Ouais. Trouver, pour faire les 13 km qui nous restent pour se rendre à un lac. On va trouver un petit cours d'eau, on va essayer de trouver une façon d'y accéder puis remplir le filtreur. Ouais, c'est ça, on a quelque chose pour filtrer l'eau. Ouais. C'est 2 sachets de quoi, genre de 4 litres? Ouais, t'as un réservoir d'eau sale dans le fond que tu filtres. Donc là, je vais aller prendre le réservoir d'eau sale, je vais aller chercher l'eau. Après ça, on va installer la tubulure. Clean. Au moins des rivières puis des lacs, c'est pas ce qui manque ici. Mais quand même, ils ne sont pas accessibles tant que ça du bord du chemin. Fait que des fois, tu longes le lac, mais tu le vois pas nécessairement, il est quand même assez loin. C'est ce qu'on va voir dans les prochains kilomètres si on est plus proche des cours d'eau. Et comme tu peux constater, la météo est toujours pas au rendez-vous. Ben là, au moins, il pleut pas. Fait que nous, quand il pleut pas, on est heureux parce que on a nuages, puis ça fait que c'est pas très chaud dans les chemins de terre. Mais depuis hier, c'est très très humide, disons-le. Ça prend juste la traîne pour se rendre. Ah ouais, on entend un beau ruisseau dans ce coin-ci. On y est. C'est pas transparent blanc, hein? Non, ça devrait le devenir par contre. Mais tu sais, c'est un cours d'eau qui coule là, beaucoup. C'est pas de l'eau stagnante ou. Là, je t'avoue que quand mon père a commencé à être malade cette nuit, j'ai fait ah ouais, ok, il faut. J'espère je m'inquiétais pour lui, j'espère qu'il va bien, que c'est pas une indigestion ou une intoxication de quelconque. Là, il me disait non, je pense que c'est l'effort et tout, déshydratation, j'ai mal à la tête. Ce matin, ça a l'air d'aller. Fait que pour moi, ça a été vraiment un signe de comme, il faut faire attention. On a peut-être un petit peu trop poussé hier. Pour l'heure qui était, du moins, on a commencé presque à 1h l'après-midi. Mais 17 km, ça paraît court, mais honnêtement, avec le dénivelé qu'on s'est tapé, puis la route est tellement accidentée que même la descente, c'est très technique. Ouais, je me suis fait un peu de soucis cette nuit, puis je me suis dit, ok, il faut revoir nos plans de demain, parce que là, encore une fois, il faut garder le plaisir avant tout. Oui, c'est le fun de pédaler et d'avancer, mais à quel prix? Si c'est pour se rendre malade, eh bien ça, c'est non. Donc on va revoir les plans, faire moins de distance, mais garder le plaisir. Sur ce, on va aller filtrer l'eau comme prévu. Ok, c'est quoi les étapes pour pouvoir filtrer notre eau? Bonne question. Qui dans le fond, tu as juste un filtre comme ça pour filtrer la. Puis il y a la flèche pour le flot. Là. Fait que l'eau sale rentre ici, elle se fait filtrer là une première fois. Puis après ça c'est pour enlever l'odeur puis le goût. Fait que c'est qu'un filtre au charbon. Que ça goûte pareil comme l'eau du robinet quand c'est fini de passer au travail de tout ça. Là. Puis par la gravité, ça descend. À chaque 20 minutes, on pourrait se ressourcer et refaire un autre 4 litres d'eau. Mais 4 litres d'eau, c'est quand même un repas plus 3 litres. Là. Sur mon vélo, j'ai 3 litres de gourde, puis mon père 1,5 litre, fait qu'on a à peu près 4 litres et demi de possibilité de transport d'eau. Puis nos sachets, on mange pour le souper, on va le voir ce soir, là. Mais ça prend
1 litre d'eau, 500 ml d'eau par personne pour manger nos repas déshydratés. Donc là, 4 litres, c'est déjà bien en masse pour commencer la journée. Oui, ça coule. Fait que là, on va espérer que ça va être d'une autre couleur, mais que ça s'est rendu en bas. C'est l'heure d'essayer notre filtre. Bon, c'est pas blanc, ça reste jaune. Et ça sent rien. C'est l'heure de savoir si on va être malade. Ben, en tout cas, on va goûter, savoir si c'est buvable ou pas. Sinon, j'ai du Kool-Aid dans un petit Ouais, du Mio, genre. pour le goût, mais ça sent rien. Non, ça sent de l'eau. C'est la couleur. Mais on le voit plus, la couleur dans le pot. C'est pour ça qu'on ferme le pot. Santé. Cheers. La super bonne eau. Un petit goût. Ouais, mais très léger. Limite. Là, je pense que le filtre au charbon, on l'aime. Ah oui, ça a été une découverte incroyable. Pas ça, pas de fil au charbon, là. Ça goûtait bizarre. Bon, ben, on a de l'eau. On a de l'eau, même. On met les sacoches, puis on est reparti. Jour 2 qui commence. Puis là, ben, on va essayer que tu sois pas malade cette fois-ci. Ben, c'est ça, on va savoir ça à son. Good job! Hey, mais t'as le contrôle du vélo, là? Non, je me sens pas nerveux avec le vélo, mais pas en tout. Il est confort, hein? Ouais, il est confort, puis tu sais, c'est pas la première fois que je fais du vélo non plus, là, mais chargé, je le gère. Là. Puis dans la route accidentée comme on a, À good peine. job! Good job! À peine accidenté. Ah, ouais, mais là, ça va être une sacrée montée, là. On fait ça? Ça va être un bon dénivelé, là. C'est peut-être pas un 1000, là, pour faire ça. Sinon, on essaie de l'autre bord, mais ça se peut que ça soit pareil de l'autre bord. On risque d'en pogner autant de l'autre côté. Là. Fait qu'on accepte notre sort. On accepte notre sort. OK! On sera pas sur le planche tout le long. Là, on va pousser cet avant-midi, là. Ben, on va le mériter, notre lac. À travers ces 7861 km² de territoire, on a beaucoup à découvrir et disons qu'on avait négligé de prévoir une donnée importante, le dénivelé. Il ne faut pas sous-estimer les routes nationales, parce qu'ils sont sacrément coûteuses, elles aussi. Là, on s'évite un col intense, parce qu'on s'en va au lac Champlain. Donc on tourne à gauche et on est très content. Oh, la bonne nouvelle! On vient d'arriver à un spot pour finir notre journée au lac Champlain. On est juste à côté de... Je pense que c'est genre un truc pour louer des canots pour aller sur le lac. Mais bon, je pense que ça va être un parfait spot pour nous pour camper ce soir. Mais quelle vue! Vraiment! En plus, on a le vent, pas de moustiques, pas de bibites, juste la paix, un petit vent frais du nord. Quoi demander de mieux? Là, il est quand même presque 2 heures, on va manger. Je pense que là, le vent de plein. Le vent de plein, ça, c'est encore mieux. C'est quoi? Skidoo 4 roues, trail dans le fond, surtout l'hiver d'après moi. Là. C'est débarré. Fait que c'est comme un refuge avec un petit feu, un petit poêle à bois dans le milieu. Fait qu'ils sont capables d'arrêter ici, venir se réchauffer, se sécher un peu, puis manger, puis repartir. Fait qu'on a la plage, on a l'abri, on a notre tente, on a tout. S'il arrive quelque chose, on est à l'abri de tout. High five certain. On l'a mérité. Sur la carte offerte sur le site de la CEPAC, il est indiqué les endroits où il est possible de s'abriter. En fait, il est même possible de réserver des refuges pour son séjour. On décide donc de s'arrêter ici pour la journée et profiter du magnifique paysage.
Étant surchargé en nourriture, pourquoi pas en profiter pour manger et se reposer. Et particulièrement mon père, qui en avait grandement besoin. Il est de retour. On a un revenant ici, après 1 heure de sieste. Ça le prenait. Plus d'énergie pour avoir le goût de faire de quoi. T'sais. Tantôt, là, oublie ça, man. Il était pas question que je bouge un poids. Même souffler le matelas, ça m'a demandé trop de jus de malade. Encore un petit vomito aujourd'hui. Bon, juste un... Ouais, trop d'efforts. Encore. Je suis de même. T'as trouvé quelque chose? Les bleuets. T'as trouvé des bleuets? Oh, cool! Juste ici au coin? Ouais, il y en a plein, il y a un bosquet là. C'est le paradis ou quoi? Pas mal, ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus. Un tour dans le lac! C'est plein de sangsues, même. Il y a dans l'eau. Ouais, j'ai les vois dans l'eau, man. Hey, il y a des sangsues longues de même. Tu peux. Viens voir. Quand il nage, juste un petit peu. Wesh! Bon, on va oublier ça, sauter là où il y a de la sangsue. On les voit littéralement. C'est plus gros que mon doigt. Bon, on va aller sur le côté. Parce qu'au moins, on voit à travers l'eau. On va essayer de ne pas ressortir avec des sangsues. Cette petite aventure n'est en fait qu'un beau prétexte pour se retrouver et rattraper les 2 dernières années séparées par mon voyage autour du monde. Beaucoup de choses ont bougé et quoi de mieux que de se retrouver dans la nature en ayant tout le temps devant soi. Ce soir, on essaye... Ce soir, on essaie le pâté chinois déshydraté. On a quelques questionnements, mais... On a des doutes. Pas juste des questionnements, c'est des doutes. Ça, c'est on fout tout dedans, C'est ça. puis on voit ce que ça donne. C'est ça. Ça dit ajouter l'eau bouillante et les pommes de terre au mélange de bœuf. À l'intérieur, il y a les patates pilées dans un sac à part et le luxe, là. Le gros luxe, 2 sacs de ketchup, puis dans le fond, ben, c'est le maïs et le bœuf. On va juste tout foutre dans le sac, mettre de l'eau dedans, c'est ça? Parfait! On sépare les patates dans un sac, puis on met tout le bœuf puis le maïs dans l'autre enveloppe. Ah, mais après, comment on va séparer les... C'est ça que je me suis dit exactement. Fait que j'ai dit, on met tout dans le sachet. Puis le temps qu'on gère, le coucher de soleil va être passé. Puis l'eau va être fraîche. L'eau va être fraîche. OK, on fait ça. Puis on a du ketchup. Fait ça, avec du ketchup, tout va être correct. L'affaire est ketchup. L'affaire ketchup. Oh, wow! On a eu droit à un beau spectacle ce soir. Trop cool! Puis le ciel s'est dégagé, on risque d'avoir des étoiles, fait que c'est le plan. Ce soir, rester éveillé, du moins, espérer. On va rester à l'affût, on va regarder les poissons qui sortent hors de l'eau avec un magnifique coucher de soleil. Puis attendre, hein?
Bon matin, jour 3. Superbe soirée hier, ça a été trop un beau cadeau avec les 2 journées d'effort. Et là, ben, on va repartir en direction de la voiture. Fait que finalement, on va zéro faire la boucle F comme on avait prévu. On va découvrir environ 30 km sur une boucle de 200 km. On est loin, loin, loin d'avoir complété l'objectif du début. Mais c'est un peu ça le but, tu sais. En fait, l'idée, c'est de se promener dans la réserve faunique, de découvrir des spots comme ici. C'était pas prévu d'arriver ici. Enfin bref, on se laisse porter. Une autre journée qui débute. On remballe le matériel et je sais que la journée ne sera pas de tout repos. Une expérience incroyable. Oui, chaque jour demande un certain effort, mais on est toujours en mesure d'ajuster le voyage selon nos capacités. C'est une super façon de se remplir la tête de plein de belles images et de souvenirs impérissables. Oh, la récompense des chips! En vrai, on a bien mangé avec les sachets déshydratés. Vraiment, je te le recommande si tu as moindrement un budget, parce que c'est sûr que c'est pas donné. Mais ça rend la vie tellement plus simple, il n'y a pas de vaisselle à faire. Alors le craving, l'envie de manger de quoi de super bon, aller au resto et tout, moins présent parce qu'on a bien mangé tout le long du voyage. Mais j'avoue que les chips, ça fait du bien. Good job, super! Beau travail! Travaillez fort. C'est ce qui conclut cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Il est temps de repacter les choses et retourner en ville, en civilisation. Fin des vacances. Fin des vacances, on rentre à la maison. Alors on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!